Alors, l'évangile, les lectures de ce jour, j'ai pris un passage dans l'évangile de Matthieu, paragraphe 18, versets de 21 à 35. En ce temps, Pierre s'approcha de Jésus et lui demandait « Seigneur, lorsque mon frère commettra une faute contre moi, combien de fois je dois lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulait régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui a amené quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire l'équivalent de 60 millions de pièces d'argent. Certaines choses. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de la dette, parce qu'à l'époque, il était possible de vendre un débiteur pour en faire un esclave. Et voilà. Tomba à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné en disant « Prends patience envers moi, je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en s'en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent, il se jeta sur lui pour l'étrangler, en disant « Rembourse ta dette ». Alors, tomba à ses pieds. Son compagnon, qui lui devait 100 pièces d'argent, et le suppliait « Prends patience envers moi, je te rembourserai. » L'autre le refusa et le fit jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait remboursé tout ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître ce qui s'était passé. Alors, il fit appeler son serviteur. Et, serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette, parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon? Son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que notre Maître dans les cieux nous traitera, si chacun de nous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Alors, vous avez bien compris, le thème de ce jour, c'est le pardon. Et je vous rappelle les paroles de notre Père, « Pardonnez-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » C'est vrai, le pardon est un sujet très vaste. Et il faudrait toute une année liturgique pour faire le tour de la question. Certes, nous pouvons nous dire, y a-t-il des choses pardonnables et des choses impardonnables? Nos actions peuvent-elles être pardonnées? Essayons d'aller un peu plus loin. Nous entrons ici dans le domaine intime. Chacun de nous avons la même façon de concevoir le pardon. Il y a aussi que faire, comment se comporter avec la famille à qui nous avons pardonné, avec la personne avec qui nous avons pardonné. La lecture de l'Évangile du jour nous replace dans l'enseignement que Jésus donnait à ses disciples. Il n'avait pas affaire à des grands lettrés,
capable de discerner toutes les subtilités de l'écriture. Et il va utiliser de petites histoires, des paraboles, mettant en scène des personnes de son temps, liées aux coutumes et aux habitudes des habitants de la Galilée de son époque. Pour bien marquer les esprits, il va développer les relations entre un roi dans lequel nous pouvons voir Dieu et un de ses sujets. Nous pensons que ce sujet était investi de hautes fonctions pour avoir une telle fortune. Nous pouvons aussi supposer que la personne qui devait une telle somme ne l'avait peut-être pas acquise en toute légalité. Autre temps, autre mœurs. En sortant du contexte biblique, essayons de transposer cela au comportement de nos dirigeants, à qui l'autorité supérieure demanderait de rendre des comptes sur l'usage de l'argent que nous leur confions, et peut-être de rendre celui qui n'a pas été forcément employé au bien de tous, par exemple. Revenons à notre texte. Donc Jésus, en utilisant de tels symboles, est sûr de sensibiliser à sa parole tous ses disciples et de leur faire prendre conscience de la situation. Mais à travers cette somme d'argent très importante, il faut voir l'accumulation de tous les péchés commis. Notre débiteur, c'est comme ça qu'on appelle quelqu'un qui doit beaucoup d'argent à quelqu'un, est conscient à présent de l'énormité de sa faute. Il est enfin conscient qu'il ne pourra pas rembourser ce qu'il doit. Alors le voilà parti en lamentation. Ah, il reconnaît le montant de sa dette. En quelque sorte, il reconnaît qu'il est pécheur. Il prend enfin mesure de l'étendue de sa faute ou de ses fautes. Il est conscient que s'il n'est pas pardonné, il est au fond, au bout du rouleau. Son avenir est sombre et sa vie, je pense, est foutue. Alors sa première démarche, c'est de son être pécheur. Il ne nie pas ses péchés. Non. Et se dit même prêt à faire pénitence, même à faire acte de rédemption, en changeant de comportement et en adoptant enfin une nouvelle conduite. Mais le texte dont il est question, du roi, c'est bien de la dette de nos péchés envers Dieu dont Jésus veut nous parler. Touché par ce qui semble un repentir profond et des engagements sincères, le roi ordonne, cela ne peut que nous donner une idée de l'étendue de la bonté de l'Éternel, qui, comme il est dit dans les Écritures, ne veut pas la mort du pécheur, mais le repentir et son salut. Donc en cela, Jésus se sert de cette parabole pour faire comprendre à ses disciples quelle devra être leur conduite en présence d'autres hommes, et surtout, quel sera l'enseignement qu'il devra donner aux futurs disciples qu'il sera amené à rencontrer. Mais voilà notre homme, après avoir reçu le pardon, rencontre un personnage qui lui doit de l'argent, ou une somme minime comparée à cette somme qu'il doit à son maître. Et là, on peut comprendre que l'acteur principal était redevable devant Dieu pour ses fautes. Et une fois le pardon de Dieu et la remise de dette acquise, il pouvait reprendre ses affaires. En fait, c'était envers Dieu uniquement qu'il était redevable. Alors que la personne lui demande de l'argent, c'est envers lui qu'elle est redevable. Cela change tout.
Ce sont les petites affaires humaines qui sont touchées. Et sur cela, affecte ces affaires. Alors, si le roi est capable de remettre une très grosse dette, disons de très gros péchés, l'homme vis-à-vis de son semblable n'a pas la même attitude. Et Jésus a voulu démontrer que si la volonté de Dieu était infinie, désintéressée, et que son pardon était sans limite, l'homme, quant à lui, par cette attitude, réagit de façon primaire. Tu n'as fait tort, tu dois payer tout de suite. Sinon, prépare-toi à la rigueur de la loi. Les témoins dont il est question dans le texte sont choqués par l'ingratitude du serviteur et de son compagnon et avisèrent le roi. Alors là, on peut comprendre la colère de ce dernier et de sa juste sanction. Nous pouvons ici comprendre que Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Hélas, l'homme est-il prêt à pardonner à son prochain? Si nous lisons la Bible, simplement nous regardons un peu l'histoire de l'humanité, la notion de pardon est relativement récente et rare. N'est-il pas dans la loi édictée par Moïse, la loi de Talion, qui prescrivait la chose suivante, œil pour œil, dent pour dent, une vie contre une vie. D'un côté, cette loi avait l'avantage de fixer des limites, disons, de la vengeance, si on veut, et de la réparation à obtenir. Il ne pouvait pas être fait davantage de tort que ceux que le fautif avait infligé à sa victime. Ensuite, les hommes ont progressivement tempéré ces pratiques par la mise en place de tribunaux pour régler les différends entre les hommes et faire en sorte que la sanction soit équitable. Mais rarement il n'est fait ici mention du pardon. Et nous qui sommes si souvent fautifs dans nos actes, quelle sera l'attitude du tribunal devant lequel nous serons appelés à comparaître? Si nous voulons compter sur le pardon de Dieu, et si nous ne savons pas pardonner à nos prochains, la sanction risque d'être lourde. Mais n'oublions pas que nous avons Jésus-Christ, qui est notre avocat auprès de son Père. Mais dans notre monde, dans notre société, quel est-il du pardon? Est-il possible de tout pardonner? Les crimes commis dans l'humanité, comme récemment dans l'Holocauste, où des personnes ont été massacrées uniquement du fait qu'ils appartenaient à une race, à une ethnie. Et oui, et cela dans les pires conditions. Nous voyons que la folie destructive d'un seul homme, accompagné, il faut le dire, par une équipe de grands criminels, certes, ils ont été jugés, certains ont été condamnés à peine de mort, mais cela nous permet-il de tout pardonner? Je n'ai pas d'opinion sur la question. Je vous laisse à vous, dans vos cœurs, comment on voit la chose. Oui, il y a des choses difficilement pardonnables, voire impardonnables. Nous sommes loin devant notre conscience, car nous voilà juges devant nos semblables et Dieu. N'est-il pas dit dans les Écritures, tu ne jugeras pas, tu ne veux pas être jugé. Oui, le pardon touche à tous. Il est au fond de notre cœur et c'est là qu'il prendra forme. Y a-t-il une hiérarchie des fautes pardonnables envers son prochain? Oui, soyons honnêtes avec soi-même. Il est plus facile de pardonner un petit manquement, un mot déplacé ou une attitude vénielle qu'un homicide. Donc, quelqu'un de votre famille, un proche,
a été victime. Nous sommes là touchés dans notre propre chair et nous devons nous en remettre à la justice déjà pour chasser tout désir de vengeance. Mais cela peut paraître de belles paroles moralisatrices et nous ne pouvons connaître ce que nous faisons de telles situations. Alors, ici, nous pouvons humblement mesurer les limites du pardon que l'homme peut accorder quand il est victime de nouvelles actions d'un de ses semblables. N'oublions pas au-dessus de tout que cela ne peut remettre en rien la grande bonté de Dieu. Lui seul connaît le fond de nos cœurs. Il sera même que nous pardonnons aux uns les autres. Jésus n'a-t-il pas dit « Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Amen.